Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous poser d'abord une question d'actualité. Est-ce qu'il faut interdire ces manifestations, et en particulier la manifestation qui doit avoir lieu après-demain à Paris? J'ai l'impression qu'on nous balade avec ces débats. Il faut interdire, pas interdire. Est-ce qu'il faut une manifestation statique, marchante, etc. Moi, je voudrais qu'on revienne au fond du problème, parce que c'est celui qui intéresse les Français. Et c'est celui qui suscite une forte opposition de leur part. Pourquoi avoir fait voter une loi qui précarise les salariés, qui met en place le dumping sur le territoire national, qui n'apporte aucune aide aux TPE-PME, alors que le gouvernement savait pertinemment que l'immense majorité des Français y étaient opposés, y compris sa propre majorité d'ailleurs. Pourquoi faire passer cette loi alors qu'il y a un état d'urgence qui, comme son nom l'indique, nécessite qu'on s'attache précisément à concentrer les efforts sur la mise en sécurité des Français? Ce sont ça les véritables questions que l'on doit se poser. Et je ne voudrais pas courir après la baballe que le gouvernement envoie, ou la CGT d'ailleurs, qui se la renvoie aimablement, pour essayer de détourner l'attention des Français sur l'importance, encore une fois, de l'opposition nécessaire, à mon sens, à cette loi qui a été, tout le monde le sait maintenant, dictée par Bruxelles. Alors je vais vous reposer la question autrement. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, est-ce que pour des raisons de sécurité publique, des biens et des personnes, vous interdiriez, oui ou non, cette manifestation? Non, parce que moi je respecte la loi, et notamment les grandes libertés publiques. Ce gouvernement d'ailleurs joue avec ces grandes libertés publiques depuis déjà un certain nombre de mois. Ils ont du mal manifestement avec la liberté d'expression, avec la liberté de manifestation, avec le respect de la vie privée. Des casseurs. La loi est très claire. L'État a les moyens de mettre fin aux agissements de ces casseurs professionnels qui sont des milices d'extrême gauche qui détruisent tout sur leur passage en France depuis maintenant des mois et même peut-être des années, Nantes, Rennes, Paris, sans que le gouvernement ait levé une fois le petit doigt, sans qu'il ait donné des ordres aux policiers pour les arrêter. Donc mettre au pas cette fond de cuve gauchiste, honnêtement, je pense que n'importe quel gouvernement serait capable de le faire pour peu qu'il en ait encore une fois la volonté politique. Et à partir du moment où on a arrêté les casseurs, alors il n'y a aucune raison d'interdire les manifestations. Donc objectivement, le gouvernement là fait preuve soit d'incompétence, soit de mauvaise foi, soit les deux à la fois. L'un de vos proches, Axel Lousteau, dont le visage va apparaître ici, j'imagine, qui est conseiller régional en Ile-de-France, qui est également secrétaire départemental du Front National dans la Hauts-de-Seine et trésorier de Jeanne, qui est un micro-parti qui vous est lié, a été interpellé en avril 2013, considéré comme un casseur. Il chargeait les forces de l'ordre armé d'un casque de scooter. Est-ce que vous n'êtes pas troublé par le fait qu'à l'époque vous n'aviez rien dit et qu'aujourd'hui vous parlez des casseurs en termes de cédure? Non mais attendez, excusez-moi, vous êtes en train, vous n'êtes pas le seul à essayer de faire un parallèle entre ce qui s'est passé pendant les manifestations de la Manif pour tous et ce qui se passe depuis des jours et des jours. Je peux vous dire que les commerçants qui sont victimes des casseurs d'extrême gauche, eux, ils ont bien vu la différence entre ces deux manifestations. Ça n'excuse pas d'ailleurs les échauffourées qui ont pu avoir lieu avec la police, car je crois que moi, contre, en l'occurrence, la police, on ne peut avoir aucun geste. Mais les policiers non plus, ils n'amalgament pas cela. Ils ont bien vu qu'il y a d'un côté encore une fois, des milices d'extrême gauche, des casseurs professionnels, des gens qui s'attaquent aux policiers aussi, parce qu'ils ne font pas que détruire des vitrines des hôpitaux des enfants, ni casser l'intégralité des vitrines des commerçants qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Non, ils attaquent les policiers, ils veulent les blesser, ils lancent des projectiles éminemment dangereux. Certains ont même été attrapés avec de l'acide. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Il y a eu un congrès de nos amis de l'AfD en Allemagne il y a quelques jours, et il y a eu les mêmes milices d'extrême gauche qui ont manifesté le jour même. 400 arrestations de ces militants d'extrême gauche. Ici, des casses absolument inouïes, des agressions insupportables contre la police, parfois 15 arrestations, 17. Et pourquoi ? Parce que les policiers le disent, ils n'ont pas les ordres pour les arrêter. Donc il faut maintenant arrêter de considérer que la police est une cible qui devrait être statique. Il faut leur donner l'ordre de régler cette situation. Et croyez-moi, ils ont largement les compétences pour le faire. Je voudrais qu'on parle d'un autre fait d'actualité, le Brexit. Au Royaume-Uni, les sondages semblent donner un léger avantage aux partisans du maintien dans l'Union européenne. Si vous étiez citoyenne électrice britannique, vous voteriez, j'imagine, de tout cœur pour le Brexit?
Oui, je voterai pour le Brexit, même si, je vais vous dire, je considère que la France a 1000 fois plus de raisons de sortir de l'Union européenne que la Grande-Bretagne. Déjà pour 2 raisons essentielles, c'est que nous subissons Schengen, la Grande-Bretagne non, nous subissons l'euro, la Grande-Bretagne non. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité, quel que soit le résultat? C'est que l'Union européenne est en déliquescence, elle craque de partout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend le déluge, on attend l'explosion, ou bien on se met autour d'une table et on construit l'Europe des nations qui remplacera l'Union européenne totalitaire que nous subissons aujourd'hui. Totalitaire. Et, oui, totalitaire. C'est l'addition de démocratie de 28 pays. Non, totalitaire, monsieur, puisque clairement on nous a expliqué, y compris les grands dirigeants européens, que la démocratie ne pouvait pas défaire les traités. Eh bien moi, je suis un défenseur de la liberté des peuples à disposer de leur destin. C'est ce que font les Britanniques. À se choisir leur loi. Voilà. Et moi, ce que je réclame, c'est un référendum en France. Je pense d'ailleurs que chaque pays de l'Union européenne devrait pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un référendum. Ça fait 11 ans que les Français n'ont pas été interrogés, et la dernière fois qu'ils ont été interrogés, leur parole a été trahie par l'UMP et le PS. Mais vous ne reconnaissez absolument aucun mérite à l'Europe. Le fait que l'Europe soit avec les États-Unis la première puissance économique du monde, la première puissance commerciale, la première puissance technologique, le premier exportateur, c'est l'union de ces pays-là. Mais ça, c'est sur le papier, ça. Ah non, 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 ce sont les statistiques officielles. Moi, ce que je vois, c'est que depuis que nous sommes engagés dans ce processus, qui ne cesse d'ailleurs d'avancer contre notre volonté, il faut bien le dire, eh bien, nous avons la zone économique avec la croissance la plus faible du monde. Nous avons un taux de chômage qui n'a jamais été aussi important. Nous avons un taux de pauvreté qui a explosé dans le cadre, notamment, il faut bien le dire, de la zone euro. Nous avons des frontières ouvertes et nous sommes livrés à la circulation de tous les passeurs, les terroristes, les immigrants économiques, etc. Voilà ce que je vois. Et voilà ce que voient les peuples qui subissent cette Union européenne. Mais encore une fois, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le système qui est en transe dès qu'on parle de l'Union européenne, hein, vous avez remarqué, qui doit avoir le dernier mot, ou est-ce que ce sont les peuples qui doivent avoir les derniers mots? Eh bien moi, je considère que ce sont les peuples qui doivent avoir le dernier mot. Vous étiez, Madame Le Pen, il y a quelques jours à Vienne en compagnie du candidat qui est l'un de vos amis d'un parti de droite extrême là-bas qui a échoué. Extrême. Radical, parce qu'il faut extrême, rajouter ça. À la droite de la droite de la droite. Non, mais pourquoi? Qui a échoué mais non, à monsieur, être élu président. Ni nous, ni eux, ni l'AfD ne sont extrêmes dans aucune de leurs dispositions, de leurs projets, de leurs propositions. Nous ne sommes pas extrêmes, nous sommes des patriotes. Nous considérons que la nation et la volonté du peuple doivent passer au-dessus de tout. Eh bien, c'est être démocrate en réalité. Car si le peuple peut exprimer sa volonté mais qu'elle n'est pas respectée, on n'est pas vraiment en démocratie. Alors moi, je suis très respectueuse de la démocratie, eux aussi. Vous le savez, ils ont déposé un recours. J'espère que ce recours va aboutir et que peut-être il y aura une nouvelle élection présidentielle en Autriche. Et cela vous a fait prendre conscience que être élu, même si on est présent au second tour, ce que vous promettent les sondages aujourd'hui, c'est pas facile d'être élu quand on est seul et sans alliés, ce qui sera peut-être votre cas dans 11 mois. Écoutez, il a fait 49,7%. Mais il fallait faire 50,1%. Oui, mais il a déposé un recours, monsieur. S'il a déposé un recours, c'est qu'il avait, je pense, des éléments, considérant que peut-être l'élection ne s'est pas déroulée tout à fait comme elle devait se dérouler. Il n'y a pas de plafond de verre. Je sais que certains essayent de se rassurer. En réalité, il y a une grande dynamique. Il y a une grande dynamique en France, bien entendu, mais dans toute l'Europe. Cette dynamique, elle est démontrée par toutes les études d'opinion qui se succèdent et qui prouvent que le Front National est en capacité aujourd'hui d'être premier à l'élection présidentielle au premier tour, et moi je le crois de gagner. Et ce que je dis aux Français, c'est vous pouvez rester passifs, vous pouvez regarder tout cela, vous pouvez noter tous les prémices de ce qui va se dérouler, vous pouvez monter, rester sur le quai en quelque sorte, avec l'UMP, le PS, et puis vous pouvez monter dans le train. Vous pouvez participer à cette extraordinaire aventure qui va consister à redresser notre pays, à le remettre sur la voie, à le remettre même sur ses pieds. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir accepté notre invitation.